Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Michael et je suis le fameux renard. Alors, re-bienvenue à tous les anciens, bienvenue aux nouveaux, parce qu'on a eu quand même une couple de nouveaux qui sont abonnés à la chaîne, donc bienvenue. Euh, pour faire une parenthèse pour les nouveaux, ici on va parler dans le fond de tricot, un peu de crochet qui risque d'arriver pour sûrement cet été parce que j'ai des projets crochet qui s'en viennent, donc ce sera une nouvelle parenthèse qui va être mise dans le podcast du tricot. Et c'est ça, fait que dans le fond, à peu près idem à tous les autres podcasts. Dans le fond, ce que je porte, ce qui est en cours dans mes projets, ce que j'ai terminé, les achats, les trucs, les astuces que j'ai pu voir, des nouveautés qui se sont passées sur les internets. Euh, c'est pas mal ça un peu mon podcast. Puis un peu d'humour québécois. Donc, bienvenue. Parce que j'ai quand même un bon bassin français de France. Bonjour les cousins. Et aussi les Québécois. Euh, je suis un homme un tricoteur de 36 ans. Hi! Ah, ça paraît pas, hein? Une coupe de blancheur. Euh, je recommence le podcast depuis je sais pas combien de fois cet épisode-là. Et c'est un peu difficile. Ça se peut que ça coupe à un moment parce que mon conjoint risque d'arriver à tout bout de champ. Et j'ai des chiens. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà. Vous êtes prévenus. Pour aider à la chaîne, dans le fond, je vais le faire tout de suite et non à la fin. Dans le fond, faites des likes pour aider à la chaîne, dans le fond, à avoir une meilleure visibilité. Abonnez-vous pour avoir des pop-up, des notifications pour vous dire, ah, il y a un épisode du renard qui est sorti. Et c'est ça, fait que et aussi partager. Dans le fond, si vous avez des amis ou des gens qui seraient intéressés à mon contenu, vous pouvez leur partager, ça va faire plaisir. Et si vous êtes de ceux qui me suivez depuis longtemps, vous savez, il y a aussi un coffee, dans le fond, pour m'encourager. Dans le fond, pour pouvoir alimenter la chaîne au fur et à mesure, puis m'encourager dans mon petit travail que je fais pour vous. Je le fais vraiment par pur plaisir, hein. C'est vraiment pas un travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment un hobby, vraiment un envie de plaisir dans le fond, de partager ma passion du tricot parce que le tricot m'a aidé dans ma santé mentale, m'a aidé à m'ouvrir de nouveaux horizons et je redonne à la communauté de tricot. Donc, c'est ça. Donc, commençons, parce que c'est un épisode assez spécial. J'ai terminé un projet, mais c'est un projet qui était laborieux. J'ai comme envie de sauter la partie où ce que je porte et de commencer avec ce que j'ai terminé. Mais allons-y étape par étape. Donc, ce que je porte, c'est le fameux Aurea cardigan de Megan Nodecker, ok, qui est fait avec de la bitsock de chez Biscotte. C'est la couleur comète. C'est en partie un échappé. Dans le fond, c'est une couleur, dans le fond, dans le fond, de la comète, qui était beaucoup plus foncée qu'à l'habitude. Puis, dans le fond, j'ai récupéré cette couleur-là. Et j'adore cette couleur-là, la couleur comète. Je l'ai comme mélangé avec sa véritable couleur de la comète, qui est comme un petit peu plus pâle vers le bas. On le voit mieux dans le dos en tant que tel. Je ne sais pas si vous voyez très bien. À la caméra, on le voit pas très bien, mais tu sais, en haut, c'est comme vraiment foncé, puis à un moment donné, oh, c'est plus pâle. Fait que, et je l'ai mélangé avec sa couleur aqua. Donc, oui, je parle beaucoup des laines biscottes parce que c'est ma boutique de laine locale. J'habite à Saint-Hubert, c'est comme à même pas 15 minutes de la maison, qui est dans le fond leur boutique à Saint-Bruno. Donc, je salue l'équipe qui est là-bas, je vous adore. Vous êtes toujours plein d'inspiration pour moi. Quand que je vais là-bas, c'est toujours un plaisir de vous parler. Donc, salut l'équipe. Euh, Ce que je voulais dire aussi, bon, ben c'est ça. Fait que c'est le fameux Auréa cardigan de Megan McGregor. La particularité de ce merveilleux cardigan-là,
C'est qu'il est confortable. Tellement. En tout cas, pour ceux qui aiment vraiment les looks, tu sais, vraiment très loose, très oversize, je suis en amour. Les raglans, c'est une fausse torsade. Tu sais, vous le voyez quand même assez bien, là. C'est vraiment une répétition sur 4 ans. Fait que c'est très facile à comprendre, très facile à faire. Il n'y a pas d'histoire d'aiguille auxiliaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment un jeu de slip une maille, puis après ça, tu as un rabat, après ça, tu vas faire un jeté. Vraiment, là, très simple. Très basique, je dirais même, c'est quasiment pour les débutants. Vraiment, là, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, vous n'êtes pas trop sûr, débutant, je crois que vous êtes très très bien là-dedans. Puis même, je pense que c'est un patron qui est très adaptatif si vous voulez rajouter des choses. J'ai quasiment le goût de me faire des tresses lettonnes. Ici, j'aurais voulu peut-être me faire... tu sais, il est, il est tellement simple parce que c'est du jersey en aller-retour tout le long. Il y a juste les raglans ici là, qui est vraiment facile à faire. Puis il y a une petite charte dans le fond ici là, pour joindre les deux raglans ensemble pour les confondre ensemble. Donc c'est vraiment très 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 simple. Faut juste être... Il y a juste cette partie-là dans le fond qu'il faut juste porter attention. Mais sinon, il est super le fun. Vous avez remarqué aussi que il est splitté en deux. Donc il y a vraiment un petit un devant et un derrière. Mais il est toujours en aller-retour, il est pas en morceaux, il est vraiment le fun à faire. Pour les débutants, c'est vraiment le fun. Je porte mon petit bonnet en ce moment parce que mes cheveux, ils sont de la chenoute. Ils ne sont pas coiffables, ils ne sont pas attachables, ils sont rien tout. Donc, j'utilise all time quasiment ce bonnet. Ah, c'est le fun, c'est écœurant. C'est ça qui arrive quand que tu veux avoir les cheveux longs. En tout cas, en processus d'avoir les cheveux longs. Donc, c'est un bonnet que, dans le fond, j'ai réalisé avec un patron qui n'existe plus. Euh, un jour, je vais finir par l'expliquer parce que j'ai vraiment pas le temps de tout. Mais c'est assez relativement simple. C'est un point sur deux rangs, en gros. Je crois que c'est un rang à l'endroit puis un rang à l'endroit à l'envers. Fait que je pense que c'est en côte brisée ou je sais pas trop quoi. Mais dans le fond, on prend l'envers, dans le fond, au lieu euh, de l'endroit pour faire le bonnet, dans le fond. Puis j'ai vraiment réalisé ça avec des restants pour faire ce bonnet. Il est très très simple. Je ne l'enlèverai pas parce que sinon vous allez avoir peur. Vous allez faire comme avec Médusa, vous allez figer sur place. Donc, là je suis trop excité. Pourquoi? Ah. Pour les anciens puis les nouveaux qui viennent d'arriver, ils savent pas qu'est-ce que je vis en ce moment. Mais pour les anciens, vous allez faire comme non, pas vrai, tu l'as fini. Il est fini. J'ai tellement travaillé fort dessus. Mais il est fini-ish. Dans le sens que il va falloir que je reprenne quelque chose. Vous allez comprendre. Donc, c'est le fameux Rove. Il est fini. Et il me fait que mon frère n'aura pas de chandail. Ça va être le mien. Fait qu'il est terminé. Ah, et il est confortable. Ah, c'est le fameux Trove de Emma Dutcher, ok, qui est fait avec de la Osgarn Coast pris en double. Donc c'est un fil dentelle que j'ai pris en double qui me donnait un côté sport, ok, un fil sport. Donc il va falloir que je le rebloque parce que j'ai mal bloqué au niveau des manches. Parce que comme vous pouvez voir, ça c'est pas très beau. Mais il va falloir que je le pogne ici, là. Vous voyez, là, au début de la manche. Et au niveau du col, tout est beau, tout est correct. Les manches.
sont superbes. J'ai fait 3 cm. J'ai pas voulu aller plus que ça parce que vraiment, vu que c'est des manches très larges, je voulais pas qu'il y ait plus de côtes. Ça aurait déséquilibré ou je sais pas trop quoi. Donc, j'étais allé à 3 cm et j'ai fait un cast-off que j'ai trouvé sur Instagram. Ça s'appelle le RUK Cast-off. R-U-K-E. Je vais vous le mettre en barre de description. By the way, pour les nouveaux, tout va être dans la boîte de description. Les patrons, les Instagrammeurs ou les patronistes, tout va être dans la boîte de description. Inquiétez-vous pas. Donc, le RUK Cast-off. Qu'est-ce que ça dit, ça, dans? D'après ce que j'ai pu comprendre, ça a l'air d'être une nouveauté. Je suis pas sûr. Je vais juste vais vous le mettre en post. Je vais vous mettre ça. Moi, puis l'anglais, là, des fois, là. Mais moi, je suis une personne qui est excessivement visuelle. Fait que même si tu me l'expliques en anglais puis je comprends rien, si tu me le montres, je vais comprendre. Donc, le RUK Castoff, c'est, dans le fond, vous utilisez, dans le fond, une aiguille à laine. Dans le fond, vous avez terminé votre rang, tout ça. Fait que moi, j'ai pris à peu près 3 fois le tour à peu près de ma circonférence. Avec mon aiguille à laine, avec le bout de laine qui me reste, j'ai enfilé les 3 premières mailles. Je les, puis après, j'enfile les 3 premières mailles en sortant. Puis après ça, je laisse tomber la première maille. Après ça, je reprends avec les 2 autres mailles, puis je rajoute une autre maille. Fait que 3. Puis j'en laisse tomber une. Fait que dans le fond, on les enfile comme ça. On en laisse toujours tomber une après l'autre. OK? Mais c'est toujours, on enfile 3. On en laisse tomber une. 3, on en laisse tomber une. Vous irez voir la vidéo, c'est assez simple. OK? Et ça donne un cast-off qui est quand même résistant. Ça ressemble un peu au bind-off italien. Parce que j'ai pu comprendre ce que l'Instagrammeuse voulait dire, c'est qu'elle se trompait majoritairement tout le temps avec le cast-off italien. Donc, elle voulait trouver un moyen pour, dans le fond, faire une belle finition. Ce qui est quand même très bien. Moi, je trouve que la finition est belle. Fait que, elle n'a pas d'élasticité vraiment beaucoup. Mais, je vous dirais, ben franchement, elle est vraiment assez confortable. Moi, j'utiliserais ce cast-off-là pour les manches qui n'ont pas besoin d'élasticité. Fait que dans le fond, les cast-off, les manches où est-ce que tu sais, ils ont vraiment beaucoup d'aisance. Ou les coups il y a énormément d'aisance, comme le mien. Parce que j'ai utilisé le cast-off pour ces deux-là. Et j'utiliserai aussi pour le bas. Quand j'utiliserai, parce que je dois le reprendre le bas. On va vous le montrer, la catastrophe. Fait que j'ai utilisé ça pour les manches et pour le cou. Donc, pourquoi je dois le reprendre? Moi, je me considère qu'il est terminé. Mais je dois le reprendre parce que il est trop large. À cause que j'ai fait la niaiserie d'avoir peur que, pendant le blocage, il soit trop, comment je pourrais dire ça? Trop petit au niveau de la taille. Vous voyez qu'il fait quasiment le double de moi. Donc, qu'est-ce que t'as fait, le renard, pour que ça a l'air bizarre? J'ai pas changé la taille d'aiguille. Parce que oui, c'est un chandail qui est utilisé avec des 3.5. Puis que quand que tu fais tes côtes, tu dois utiliser du 3.0 mm. J'ai juste utilisé le 3.5. Donc, je vais reprendre les mailles. Je vais le recommencer. Ça va être une question d'une soirée. Ou deux. Je vais l'avoir fini. Mais il est magnifique quand même. Donc, moi, je le considère super. Super. Et je le mets pas en ce moment parce que à mon sens, oui, il est terminé, mais il n'est pas terminé. Fait que je veux comme l'arranger comme du monde avant de le porter. Fait qu'au prochain épisode, le troll va être sur moi. Donc, pour ceux qui ont une maladie, comment je pourrais dire ça, que ça leur fait faire
Twitch, des ça leur fait peur. Les fils non rentrés, avancez un petit 30 secondes. Vous allez avoir peur. C'est pas pire, hein? J'ai juste commencé ici. Il m'en reste toutes là, plus les manches. On va vous montrer, ça vaut la peine. Hein? C'est beau, hein? Je les rentrerai pas toutes. Juste ceux qui risquent de dépasser au niveau des extrémités. C'est tout. Ça me dérange pas. De toute façon, avec l'agneau, parce que c'est un mélange coton-agneau, l'agneau va comme vraiment faire un feutrage, puis ça va bien bloquer. De toute façon, je les ai rentrés comme peut-être une ou deux mailles, puis ça rentre super bien. Si ça me gosse trop, je les rentrerai, mais sinon, moi, je suis correct. Donc, voici le trove. Il est terminé. Merci. Ah, je me sens mieux. Je me sens mieux. Bébé chien. Qu'est-ce que t'as encore? Ah, c'est mon petit bébé. Mon malinois. Et je te dis, même mon renard, il est comme... Hello! Donc, c'est le seul projet que j'ai terminé. Euh, Maintenant, là, je peux respirer. Je peux respirer parce que la majorité de mes autres projets sont bien entamés, sont quand même plus fun, si on pourrait dire, à travailler. Donc, je vais vous présenter le luminariat que je suis en train de recommencer en ce moment. En fait, non, je recommence pas. Je reprends. Oui, c'est encore de la mosaïque. J'ai le don de m'auto-flageller. J'ai vraiment un don. Parce que je viens de finir en chandail en mosaïque. Je recommence sur un... Oui, la flagellation, Michael, tu connais ça. Mhm, mhm. Euh, je pense qu'on est tous un peu une gang comme ça, à s'auto-flageller. Euh, mais tu sais, on n'apprend pas avec nos erreurs. Hein? La journée où je vais être vraiment tanné, je suis désolé, mon chien a décidé qu'il commençait à gruger. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis désolé, attendez un instant. Là, merci. Mhm. Oui, fait que le Luminaria qui a été fait par Lindsay Fowler. Lindsay Fowler, c'est ça, elle a utilisé dans le fond le Luminaria comme pour un... Elle a utilisé le Luminaria pour qu'on l'utilise pour que ça soit avec je veux dire, avec des calendriers de l'Avent. Parce que, tu sais, on a à peu près, je sais pas combien d'écheveaux, puis elle a utilisé ça pour en faire un calendrier de l'Avent. Moi, je ne l'ai pas utilisé pour faire un calendrier de l'Avent, je l'ai utilisé pour utiliser des restants de laine. J'ai un restant, dans le fond, euh, d'une balle de laine que j'aime énormément, que j'avais mis dans mon Aurora Cabin Shawl de Steven West. Il m'en restait quand même pas mal. Fait que je l'utilise pour le mettre dedans. euh, pour qu'il y ait des effets un petit peu de différentes couleurs, dans le fond, pour que ça shine un peu comme une cathédrale. Ça ressemble, la façon comment ça se présente, c'est comme une cathédrale. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, je les aime toutes vraiment beaucoup. Euh, J'intègre celle-là, mais je pense que je vais intégrer autre chose. Des petites couleurs comme ça. Nénuphar et Aurore boréale de Patrick Nitz, fait que de Bissoc et de Patrick Nitz. Euh, Sérieusement, ces deux belles couleurs-là risquent de bien fitter dedans parce qu'ils ont un mélange. Fait que ça, c'est mes achats. J'ai fait des achats.
pour dernièrement parce que je voulais aller me chercher des aiguilles fixes, ce qui va m'amener à un autre sujet. Je ne sais plus si ça me tente d'utiliser vraiment des aiguilles interchangeables. Ouais, là, ils ont l'air pâles à la caméra, mais ils ont des couleurs un petit peu plus flash. Je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de faire des photos de mes projets une fois terminés sur Instagram. Je suis pas très à fond Instagram. Je suis pas. Tu sais, j'aime beaucoup faire des stories. Ça me dérange pas. Sauf que, tu sais, faire des capsules, quoi que ce soit, je suis comme, Nyeh, je suis pas très actif là-dessus. Faire des niaiseries, ça, j'en fais beaucoup, mais fait que là, ça, je vais les intégrer dedans, mais pour ça, il faut que je fasse un bonnet. Parce que ça, je les ai achetés pour faire un bonnet. Puis ça, c'est un bonnet que je veux faire de celui de Steven West. J'avais fait Si vous allez dans le dernier épisode, je l'ai mis en barre de description. Ça va être cette couleur, ces deux couleurs-là qui vont être intégrées dans le bonnet. Donc, Luminaria, que j'avais castané il y a 2 ans pour Noël. J'avais fait un vidéo spécial Noël. Et dans le fond, je voulais avoir les couleurs du cringe. Fait que ce qui rappelait beaucoup la couleur du cringe, c'était la couleur biscotte. Parce que c'est la couleur biscotte que j'utilise en ma couleur principale, en Fizz Whiz Biz et en noir, que je double et que je mets aussi de la limette. Elle est belle, en Fizz Whiz Biz. Et la couleur contrastante aussi, elle n'est pas de Fizz Whiz Biz, mais elle est assez colorée pour qu'elle puisse se démarquer. Donc, je recontinue, c'est sur tes 4 mm. Et c'est vraiment un effet de mosaïque. Donc, c'est vraiment très très beau. Puis je compte vraiment utiliser le plus possible de la matière pour faire ce châle. Il est poilu. C'est vraiment fun. Il va être le fun à porter l'hiver. Donc, le luminaria. Et vraiment, il a fallu que je prenne un papier pour faire tout le patron parce que le graphisme, je suis pas capable de l'imprimer parce que c'est sur mon téléphone. Puis je voulais vraiment. Puis le truc est comme sur le côté et non de même. En tout cas, je suis pas très technologique dans la vie, mais c'est ça. Désolé, mon chien, il s'ennuie, pauvre enfant de son cœur, même si j'ai joué je sais pas combien de temps avec lui, il s'ennuie. Bon, pauvre enfant, on va pleurer pour lui. Euh, Fait que de la bissoc qu'il y a dedans, fait que c'est de la bissoc aussi, c'est 85% mérino, 15% nylon pour les deux. Ah, je l'aime tellement. Oh. Je vais me faire un chandail complet avec juste aurore boréale. Je te le dis, Patrick, un jour, je vais le faire. Mélanger avec Nénuphar. Je me fais un autre Auréa. D'ailleurs, en parlant d'Auréa, je suis en train d'en faire un autre. Vous avez ceux qui ils me suivent sur Instagram et ont vu ça dans ma story. J'ai pas été sage. J'avais dit qu'il fallait que j'attende que j'aie fini le troll avant de castanner un autre affaire. C'est faux. Ah. Qui fait pas ça, hein? Jetez-moi pas la pierre, vous êtes aussi foutus que moi. Donc, il est vraiment beaucoup plus sombre. Il te juge en ce moment. Eux, ils te jugent. Bibi, calme-toi. Couchez. Couche. Couche. Merci mon amour. Ah. Il me fait ses yeux de chien battu. Donc, c'est le Auréa, encore, idem. Same patron, même affaire. J'utilise la couleur Nuit en Fizz Whiz Biz de chez Biscotte. Et je la prends double. Parce que celle-là, c'est en taille fingering.
je l'ai utilisé avec du 3,75, même si elle recommande les 3,5, je le voulais un petit peu plus évaporé pour l'été. Mais quand même, pour l'hiver, il est chaud. Je porte ça pour travailler même des fois. Puis j'ai chaud, mes amis. Fait que imaginez, là, je le prends double. Pourquoi je le prends double? Parce que je le mixe avec de la déca. Je le mixe avec mon Firenze. Tu sais, je vous avais dit, j'avais défait un cardigan qui était, je l'aimais pas très bien. J'avais fait une dentelle sur le bras. Elle ressortait pas très bien. J'étais comme, ah. Fait que là, j'ai fait un échantillonnage et ça donne ceci, mes amis. C'est pas beau rien qu'un peu, un mélange de jaune, de brun, de bleu, de blanc. C'est beau avec un ciel étoilé. Mhm. Fait que je suis en amour. Pouvez-vous l'être avec moi? Il est beau. Donc, je vais faire un dégradé. Donc, je le prends double pour ramener le déca. Et là, je vais essayer de faire un dégradé. Quand je vais être à la séparation des manches, je vais commencer le dégradé comme ici. Puis il va y avoir le Firenze qui va arriver là. Par la suite, en dessous, je vais faire la même affaire. Je vais faire à peu près le même nombre de rangs que sur les manches. Puis après ça, je vais être que dans le Firenze. Et il se pourrait que j'aille beaucoup plus de longueur, fait qu'il va être plus long. Fait qu'au lieu qu'il m'arrive genre mi-hanche, il risque de m'arriver mi-cuisse. Fait que je vais être très 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 content. J'aime ça les cardigans longs. Hmm. Et je vais essayer de garder un petit peu plus. A few moments later. C'est ça. Fait que je le refait. Et à date, là, je suis en amour. Je pense que je suis souvent en amour avec mes projets, sauf que certains projets, comme certains, me rendent malade un peu. À un moment donné. Euh, Fait que là, je suis rendu à. J'étais à ma dixième. Je suis rendu à ma 11e répétition. Il faut que j'en fasse 26 répétitions. Fait que je devrais être pas pire. Fait que ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis le pourquoi que cette couleur-là s'appelle Firenze, c'était en référence avec Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Pour ceux qui sont des grands amateurs de ce merveilleux monde, euh, le fameux centaure dans Harry Potter s'appelle Firenze. Et pourquoi que j'ai pris avec une nuit étoilée? C'est parce que dans le fond, dans le 5e volume, si je me souviens bien, il devient le prochain professeur de divination. Et il apprend le semestre avec Harry, dans le fond, à faire l'interprétation avec les étoiles pour vérifier. Et dans la classe où est-ce qu'ils sont, il a tapissé le mur, dans le fond, d'un char, un enchantement. Dans le fond, c'est tout un ciel étoilé. Donc, c'est vraiment le fun. Et c'est un merveilleux personnage qui a beaucoup, beaucoup de sagesse, moi que je trouve. C'est un de mes personnages préférés dans Harry Potter. Quand que j'ai vu que c'était cette couleur-là, j'ai fait. Donc, Firenze, qui s'en va là. Et je vais essayer essayer de broder des signes astrologiques ou des constellations dessus, dans le dos, sur les épaules, dans la série de nuit. Ah! Donc, ça c'est pour le Luminaria, ça c'est pour le Auréa que je suis en train de refaire. Qu'est-ce que je suis en train de faire aussi? Ah oui, je suis en train de refaire, mais pas de refaire, oui non, je suis en train de faire le Mangling Daisy. Je l'avais castonné au festival de la Petite Laine. Euh, je l'avais castonné à ce moment-là. Il est magnifique. Encore là, c'est de la laine de chez Biscotte. Ça s'appelle Sortilège, celui-là, là, le moustaché. C'est un sortilège. Je l'ai avec et sans stélinan. Euh,
Celui-là, il est avec Stellina. Fait qu'il est plus foncé. Et sans Stellina, il est plus pâle. Donc, je le mélange les deux pour faire vraiment un gros contraste. Fait qu'il y a des contrastes qui sont un petit peu plus pâles, d'autres sont plus foncés. Fait que ça donne vraiment un effet, un bel effet au châle en tant que tel. Puis le jaune vient de la boutique qui fut Crocheco. Je me souviens plus de la teinturière, quoi que ce soit, mais c'était je l'avais fait avec un cardigan que j'avais fait, que c'est malheureusement le cardigan est beaucoup trop grand. J'ai vraiment fait une erreur de débutant au niveau de l'échantillonnage et tout ça, fait que ça il est vraiment très oversize, ça en est quasiment ridicule. Mais c'est ça, fait que j'ai voulu séparer toutes les sections de texture avec une couleur qui se rapprochait beaucoup avec ce qu'ils avaient. Fait que sérieusement, je suis en amour avec ça. Je suis toujours en amour avec mes projets. Avec le Stellina, ça va être super. Et j'ai pensé à me faire un cardigan, pas un cardigan, mais un gros sweaters gris. Euh, tu sais, un beau chandail gris, là, mais tu sais, un gris, là, avec des nuances. Ça serait beau avec ça, il me semble. Il est couché sur le dos, avec la patte sur le museau, avec la langue de même. Puis il fait comme si, genre, je le voyais pas, puis que, tu sais, il était comme genre, oh, pauvre de moi, la vie est si terrible pour moi. T'es battu, toi. T'es tellement battu. Donc voici le Magning Daisy. Et c'est un châle que je vais refaire 2 fois parce que ma maman en veut un. Parce que j'y ai acheté de la laine pour elle aux États-Unis en Floride. Vous irez voir le post d'avant, l'épisode d'avant, je crois. J'en parle. Et c'est ça, tout j'ai acheté aussi une laine blanche avec du stevia dedans pour faire le beau contraste. C'est vraiment très beau. C'est une laine qui est comme genre lavande. Je vais vous la montrer, mais que je la castagne. Donc, tu risques de l'avoir, mais peut-être pour cet automne, maman. Désolée. C'était ton cadeau de Noël, de pas Noël, mais de fête cette année, mais tu vas l'avoir cet automne. Parce que c'est à ta demande. Donc, ça, c'est pour mes projets en cours. Projet à venir, je veux essayer. Bon, là, vous avez ceux qui ont été voir l'épisode d'avant. J'ai beaucoup de bas à faire cette année. Et là, ça me décourage. Donc, j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert une Instagrammeuse qui fait des patrons de bas et tout ça. Et elle s'appelle Drunk Knitter. Et elle fait des patrons, genre quelques patrons, et elle a un patron de bas. Bon, c'est pas un patron de bas, en fait, c'est un cours. Dans le fond, elle vous explique tout. C'est quand même, ben, c'est en US, ok? Je pense que c'est 33 $. Et c'est tricoter 2 bas en un. Bon, je vais vous envoyer la vidéo, vous irez faire le lien si vous voulez acheter le cours, allez-y. Moi, je vais risque de l'acheter, puis je vais vous donner mes impressions par la suite. C'est littéralement, je commence par la pointe. Je fais mon bas comme tel, j'arrive aux côtes, je fais un effet de, ça je pourrais dire un peu comme un talon rajouté, ou ça on pourrait dire comme si je mettais un fil contrastant pour que, après ça je fais comme un autre affaire, je mets un autre fil contrastant et je continue le bas, mais c'est comme si je partais des côtes, puis je termine à la pointe. Par la suite, quand j'ai fini le bas, là, je défais les affaires, je remets ça sur des aiguilles, puis là, j'ai juste à faire bind off sur les côtes. C'est génial. J'ai, j'ai moins l'impression, parce que mon problème, c'est quand que je cast off un bas,
C'est comme si je switch off. J'ai comme pas le goût de faire le deuxième bas. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est vraiment ça que j'ai comme impression à chaque fois. Euh, Puis moi, ça me dérange pas de commencer par la pointe. Elle commence par la pointe. Peut-être qu'elle a la version aussi pour par le bout. Parce que dans le fond, ce serait quand même intéressant. Tu sais, dans le fond, tu commences par les côtes, tu finis par la pointe, mais avant de rabattre, tu fais des tours de plus. Puis après ça, tu continues, tu fais des augmentations, puis après ça, t'es reparti. Il y aurait possibilité de faire ça. Dans le fond, pointe à pointe. Ça se ferait, je pense. En tout cas, je le pense dans ma tête, là. Mais, tu sais, je vais l'acheter le cours, ça me dérange pas. Je vais vous donner mon avis par la suite. Tu sais, on verra bien. Mais c'est tellement une bonne idée, je trouve, parce que ça évite que les gens se mettent à off, puis ils n'ont pas le syndrome du deuxième bas délaissé. Donc, je suis quand même assez optimiste pour le type de patron. Ensuite, j'ai vu un autre, parce que je suis allé voir sur YouTube tout d'un coup qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait en vidéo. Et non, j'ai vu quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est assez intéressant. Elle l'a fait sur des doubles pointes, mais sauf que elle le tricote de l'intérieur. Je sais pas si vous me comprendrez. En tout cas, vous irez voir. Je vais laisser en bas de description. Elle s'appelle Knittastic Ninja, qui dans le fond, c'est elle tricote deux bas en un. Dans le fond, c'est comme si tu vois ton bas, mais sauf qu'à l'intérieur, il y a un deuxième bas aussi qui fait que c'est comme si tu travailles avec deux fils en même temps. Fait que tu fais tout en même temps. Je, je suis en oh! Fait que ça me tente de l'essayer aussi cette technique-là. Moi, ça me dérangerait pas parce que, tu sais, dans le fond, techniquement, tu pourrais le faire avec des doubles pointes comme tu pourrais le faire avec un- avec un long câble. Je sais pas si avec des petites aiguilles circulaires, ça marcherait. Mais en tout cas, vous irez voir. Je pense que vous seriez assez impressionné. En tout cas, si vous êtes aventureux comme moi à trouver des techniques, je pense que vous aimeriez ça. Fait que je suis comme, je vais essayer de vous poster ça sur des stories Instagram, voir de quoi ça a l'air. On verra bien. J'essaie de me trouver des trucs pour être plus encourageant au niveau des tricotés, des bas, parce que je trouve que les bas c'est vraiment le fun, mais sauf que le tricoter le deuxième bas, faire deux fois la même affaire, comme ça m'épuise un peu. Surtout sur des petites circonférences comme ça, c'est un peu moyen. En tout cas. J'ai déjà essayé de vouloir le faire avec un long câble, là, où tu avais les deux bas en même temps. Je me perds. Je me perds. Je me perds. Oubliez ça. Après ça, ben c'est ça. Fait que je vais essayer ça. Je vais faire au moins celle de Drunk Knitter en premier. Puis après ça, celui avec les doubles pointes. Je vais vous mettre ça. Les deux personnes, je vais vous les mettre en barre de description. Vous irez voir. Et là, je me suis un peu lâché loose dans les patrons à acheter. Je me suis un petit peu lâché loose. J'ai vu passer, ça fait longtemps que je le vois passer sur Instagram depuis une couple de jours, depuis une couple de semaines. C'est le fameux Kintra de Créabéa. Il y a beaucoup de gens qui le font en ce moment. Et ce serait un excellent chandail à faire avec des mini. En tout cas, j'ai l'impression. Ou avec des restants. Parce que c'est vraiment genre toute une section en yoke ici avec plein de couleurs. C'est quand même relativement simple, mais il est vraiment très beau. Et quand vous achetez le patron, vous avez la version fingering et la version déca. Donc, je l'ai acheté. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir de l'utiliser parce que j'ai comme quelques kits de couleurs
que j'aurais, que je pourrais peut-être utiliser pour faire ce fameux chandail-là. J'ai comme un kit genre de couleur printanier que tu sais pourrait fitter facilement là-dedans. Ah! Après ça, il y a le fameux Olive Vest de Megan Fate Make. Euh, cette fameuse veste-là, elle est en bulky. Pourquoi? Parce que j'ai vu un Instagrammeur de l'Angleterre qui l'a fait en gros rouge pétant. Et je suis resté baba. Ça me tentait d'avoir un beau chandail blanc avec une grosse veste rouge pétant avec un fisherman hat sur la tête, là, puis de dire ah, la vie, je suis hipster. Mais ça me tenterait d'avoir quelque chose dans ce genre-là. J'essaie de me trouver une mode qui m'intéresse, puis ça m'intéresse un peu, là, un petit peu, tu sais, un petit côté classique, mais tu sais, qui est comme un petit peu fantastique, tu sais, qui est comme le classique qui rencontre le fantastique. Et rentrez pas dans ma tête, ça marchera pas. Fait que c'est une belle veste, pas de manches, col en V que je pourrais porter avec à peu près n'importe quel t-shirt parce que je porte beaucoup de t-shirts, mais je trouve que des fois, j'aimerais ça pouvoir porter une veste ou quelque chose. Fait que ça serait genre juste idéal. Fait que le fameux Olive Vest de Megan Fate Make. Euh, Allez voir ça, c'est quand même le fun. Et il y a quand même beaucoup de sortes d'autres de vestes, ça, qu'on pourrait y faire, parce que celle-là est bulky, mais j'imagine que je pourrais la faire en worsted, tout dépendant de l'échantillonnage, puis je l'adapterais, puis ça serait bien correct aussi, là. Après ça, il y a le fameux Lil Hammer 94 Ginger. Euh, c'est littéralement un chandail en jacquard, un peu comme mon MacBook. C'était un chandail qui est sorti pour les Jeux Olympiques de 94. Il est merveilleux, il est beau. Comme vous allez voir la belle image. Ce chandail-là est fait, oui, en jacquard. Un. Deux, la façon dont comment il est fait, c'est le devant et le dos sont tricotés en même temps, sauf que pour les manches, tu vas faire un stick. Fait que oui, c'est vraiment très carré comme chandail, mais c'est ça, tu vas faire un stick pour pouvoir rentrer tes manches par la suite, qui sont toutes en jacquard aussi. Mais c'est un gros jacquard, je pense que c'est en worsted en plus, ça. La seule affaire, c'est que c'est juste en danois. Donc, je vais sortir mon danois des tiroirs et on va essayer de le faire. Et j'ai le goût de le faire avec du Instex. Tu sais, avec de la laine d'Islande, là, j'ai vraiment le goût de le faire comme ça. Donc, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, mais c'est bien beau. Tu sais, un chandail classique rétro, on en a toujours un, ben lui, je le mettrais lui, comme classique rétro. Puis là, j'ai tombé en amour avec des bas de Charlotte Stone, ok? Elle est très connue pour ses bas en jacquard. Et les Dream On Sock Set, qui sont avec aussi le Country Cottage, ok? Les deux sont ensemble. Ah, ça m'a fait penser à une couverture que ça me tente de faire. C'est une couverture avec plein de petites maisons avec plein de couleurs, qui sont toutes sur le même fit, là. Mais là, c'est vraiment le bas avec ça. Parce que ça ne tentait pas de faire la couverture, c'est comme, ah, il me tente, mais le job qu'il y a là-dedans, deux. Euh, mais ces bas-là, là, ça me tente beaucoup. Le cottage, peut-être pas. Les country cottage, je sais pas trop. Peut-être si je l'adapte avec les couleurs que j'aime, mais. Puis là, j'ai trouvé, là, je l'ai pas écrit, là, je reviens, ça sera pas bien long. C'est des bas que j'ai vus, qui sont merveilleux, qui sont fantastiques, qui ont un design de tartan. Je suis désolé, ça c'est mon chien qui commence à être énervé parce que là, je veux jouer, papa, ben, donne-moi de l'attention, mais en ce moment, papa est en train de parler avec ses auditeurs. En ce moment. Est-ce que ça te tenterait de me donner une chance? Merci beaucoup.
s'il te plaît. Oh. Donc, c'est la designer, c'est Béatrice Masse, design. Les chaussettes, c'est les tartans chaussettes. Ils sont merveilleux, c'est un tartan. J'ai le goût de les faire ici. Ils sont beaux. Je, j'ai un amour très particulier avec le tartan. Là, vous voyez mon chien que je lui donne de l'amour. Grosse bébé tapouille. Il s'appelle Scooby. Oslo, lui, il est tranquille, lui. Pas lui. Lui, il a pris de la coke sur moi quand il était jeune. Très jeune. Sans ma surveillance. Mm. Donc, c'est les fameux tartans chaussettes. C'est littéralement sur tout le long du pied, de la tige, du pied, puis même le talon, vous avez un design de tartan. Fait que le tartan, ceux pour qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment comme, là on dit pas ce terme-là, jupe écossaise, ce n'est pas ça. C'est un kilt, gang de tordu. Euh, c'est les kilts, et le design qui est dessus, on appelle ça un tartan. Donc, la fille, Béatrice, elle a réussi à créer le tartan sur la chaussette. Je suis en amour avec ça. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir les commencer. Faut que je me trouve des... Malheureusement, j'ai pas beaucoup de laine plain, dans le fond, qui a pas de variant. Ça va prendre des couleurs qui a pas de variant. Fait que pour vraiment faire les bons contrastes. J'ai vraiment hâte. Puis là, je sais qu'il y a une... l'école viennent de sortir le design d'un tartan pour honorer la mémoire des sorcières qui ont été brûlées, dans le fond, dans la période médiévale et dans toute l'histoire, dans le fond, pour leur donner. Je m'excuse. Il court après sa queue. Il spin de même, là. Scooby, attends. Peux-tu me donner un petit 5 minutes que je leur dise bye-bye avant? Merci. Assis. 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 Merci, mon amour. J'essaye de vous parler. Ça va bien. Donc, oui, l'Écosse a sorti un design de tartare. Yasmine. Pour honorer la mémoire des femmes et des hommes qui sont décédés suite à l'extermination des sorciers et sorcières en Écosse. Donc, je pense que je vais utiliser ces couleurs-là pour faire le tartan pour mes chaussettes. Pour la mémoire, dans le fond, de ces hommes et femmes courageuses qui ont décidé d'être différents de la norme sociale. Donc, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment beaucoup de bruit ici. Mes chiens ne se possèdent plus. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On va se revoir pour le mois prochain. Suivez-moi sur Instagram, dans le fond, pour pouvoir voir mon avancement, parce que dans le fond, je vais pouvoir tester le fameux le bas 2 en 1. Puis je vais vraiment essayer de le réaliser. Fait qu'on va checker ça. Fait que j'essaie de terminer aussi mes autres projets aussi en attente. Pour ceux, je vais faire un petit 5 minutes de filage. OK? J'ai fini un 52 grammes. Je remercie énormément ma belle Catherine de ces simples sorcières de m'avoir aidé à comprendre un peu mon filage. C'est pas parfait, mais c'est génial. C'est un 52 grammes, il me reste 46 grammes d'un autre bar. Parce que dans le fond, je vais faire un two-ply, qu'on appelle. Je ne savais pas qu'il fallait comme diviser. En tout cas, je suis vraiment bébé fileur sur mon rouet, que j'ai un Ashford Traveler 3, qui m'a été chaudement recommandé par
par le propriétaire de chez Comme un Tricot à Saint-Hyacinthe. Hello! Dans le fond, allez là-bas. Si vous voulez vous chercher un bon rouet ou tout ce qui a rapport avec le filage, allez là-bas, ça vaut la peine. Sérieusement, elle est excessivement. euh, je vais, je vais l'autoproclamer experte du filage. Pour moi, tu sais, pour celle que j'ai rencontrée, puis j'ai beaucoup parlé avec elle, elle connaît vraiment beaucoup en filage, elle a beaucoup filé dans sa vie et elle remet en état des vieux rouets, dont ma Athéna euh, que j'ai là-bas, que je file pas en ce moment parce qu'elle est beaucoup trop euh, capricieuse. Je suis pas assez bon pour filer en ce moment. Donc, il faut que j'attende que j'aie beaucoup plus d'expérience là-dedans. Et c'est ce qui a causé mon mal d'épaule cette semaine. J'ai mal dans ma colonne, j'ai mal dans mes épaules. J'ai pas fait attention. Ça faisait 8 mois que j'avais pas filé. Et j'ai décidé, hey Mick, essayons de filer pendant 2 heures. Wrong! Mon corps m'a dit, ah ah, t'as voulu être smart, mais tiens, voilà. Fait que le Tiger Bombs a été mon meilleur ami, les ibuprofènes ont été mes meilleurs amis. Euh, hmm, euh, Fait que c'est ça. Donc, je suis en train d'apprendre à filer tranquillement, pas vite. Ça suffit. Ça, je m'excuse. Donc, je vais essayer de terminer ça rapidement parce que là, mes chiens commencent à être un peu incontrôlables. Il s'en vient 5 heures. C'est l'heure de me bouffer pour eux autres. Donc, Euh, c'est ça, fait ce que je disais. Fait que j'aurais besoin. Catherine m'a donné beaucoup de vidéos de filage, mais ils sont en anglais. Si vous avez dans votre coin de pays, je sais qu'en France, vous avez quand même des gens pour le filage. Si vous avez des références, mettez-les-moi en barre de description. J'irai voir parce que sérieusement, c'est quelque chose qui m'intéresse, que j'aimerais beaucoup apprendre. Parce que j'y vais beaucoup par intuition, le filage, puis moi j'apprends beaucoup par Internet. Fait que si vous avez des références ou des gens qui sont en France qui savent filer puis qui ils veulent me partager leurs connaissances, je suis preneur. Parce que là, je sais faire ma motion, je sais filer tout, sauf que là, je suis rendu à qu'est-ce que je fais avec mes 2 bobines. Fait que là, je suis rendu à faudrait que je les prenne les deux ensemble. Comment que je fais? C'est mettons, j'ai filé juste sur une bobine, comment que je fais pour le replier sur elle-même? Tu sais, moi, c'est plus ça. Tu sais, je veux filer, mais je veux la garder sur une seule bobine. Comment que je fais pour faire un two-ply avec une seule bobine? Donc, ça, c'est ma grande question. À savoir comment que je fais. Donc, si vous avez les réponses à ma question, ça serait gentil. Donc, parce que j'ai énormément de fibres en arrière dans ma pièce et j'aimerais ça pouvoir les filer, mais j'aimerais ça les filer de la bonne manière. Fait que même s'il n'y a pas de bonne manière, il y a juste de la créativité là-dedans. J'aime ça avoir une technique un petit peu plus approfondie. Un jour, peut-être, je vais m'offrir un cours de filage au rouet. Ce serait intéressant. J'aimerais bien ça. Donc, sur ce, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mes choses. Euh, je pense que c'est pas mal ça. J'ai pas d'autre chose. On va se revoir le mois prochain. OK? Soyez sages. Faites pas de niaiseries. Si vous en faites, faites-vous pas pogner. Faites-vous pas pogner. Puis, qu'est-ce que j'allais dire dans d'autres? Likez, mettez des j'aime. Ah, cet enfant-là. Likez, faites des j'aime, partagez, abonnez-vous. Ça ne peut que m'aider. Puis je vous dis à la prochaine et bon tricot. Et sûrement que je vais peut-être commencer les fameux projets de crochet peut-être au prochain podcast. Donc, pour ceux qui attendent avec impatience que je parle de crochet, ça s'en vient. Inquiétez-vous pas. OK? Bye bye! Bon, j'arrête.